C'est bon? Bonjour, cher réseau. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, en poursuivant les éléments de module gestion des approvisionnements, en particulièrement, donc, on parle ici de la troisième méthode, qui est bien sûr CMUP. On a vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, bien sûr, la première méthode d'évaluation de stock, qui est la FIFO, First In, First Out. Après, donc, on a traité donc, la deuxième méthode, donc l'IFO, Last In, First Out. Et aujourd'hui, on va voir la troisième méthode de gestion de stock, CMUP. Premièrement, on commence par définir cette méthode d'évaluation de stock. Alors, CMUP, que signifie l'abréviation CMUP? Donc, CMUP signifie, donc c'est une, disons, une technique comptable d'évaluation de stock, méthode du coût moyen unitaire, et le P signifie pondéré. Alors, pondéré, donc l'application de cette méthode. Alors, l'application de cette méthode, elle est applicable pour les produits non périssables. C'est-à-dire, les produits non périssables, ce sont des produits qui durent, qui ont une durée, bien sûr, longue. À titre d'exemple, les produits disons, d'épicerie, les boîtes de conserve, les boissons aussi, ce sont des produits non périssables. Alors, le coût moyen unitaire pondéré, cette méthode, dans cette méthode, on peut distinguer deux sous-méthodes, ou bien les subdiviser en deux. Soit l'application de méthode à chaque entrée, c'est-à-dire à chaque achat, ce que je dis entrée ici, ce sont les achats, par la méthode de l'inventaire permanent, ou bien à chaque fin de période. Alors, dans ce tableau, donc, on va voir un exercice simple qui résume donc cette méthode par la première méthode, qui est bien sûr du coût moyen unitaire pondéré à chaque entrée. Donc, on va voir. Quelle est l'utilité de cette méthode? Quelle est l'utilité de cette méthode, d'après vous? Pour calculer le prix. Dans un sens, quel prix? Alors, FIFO, LIFO, donc c'est une méthode aussi d'évaluation de stock pour gérer le stock, pour éviter donc, tout ce qui est périmé, le gaspillage de stock, éviter donc une consommation qui sera automatiquement périmée. Donc il faut gérer le stock pour éviter aussi de tomber dans une situation de dysfonctionnement, ainsi de suite. La méthode CMUP, c'est une méthode ou bien une technique comptable qui a pour objectif de suivre son application et de suivre l'évolution de prix. D'accord? Et de valoriser, bien sûr, les sorties avec un meilleur prix. Alors, on commence. Alors, la fiche de stock qui identifie donc les mouvements de chaque produit. On va prendre un exemple, donc le produit par exemple, disons donc article donc cœur par exemple, le cœur, c'est pas le cœur.
cœur de palmier. Donc, cœur de palmier sont des boîtes de conserve utilisées donc, dans la cuisine donc, pour par le garde-manger. Pour la préparation des salades, ainsi de suite. Et aussi, l'unité c'est donc des boîtes de conserve de, par exemple, un demi. Fournisseur, comme je l'ai dit, fournisseur X, et le folio, donc le code 112, ainsi de suite. Toujours, on a les flux physiques, ce sont la marchandise, les marchandises, les produits, et les flux d'information, ce sont les documents, les bons de commande, les bons de livraison, réception, les PV, ainsi de suite. Alors, on a les entrées, on a les sorties, on a aussi le stock. Et si vous avez les dates, ou bien la durée, donc la durée de mouvement de stock, de ce produit cœur de palmier, on a donc du 31 jusqu'à le 6. C'est le mois septembre. Comme donné, vous avez le 31 août. Vous avez le 31 août un stock en exercice, un stock de 85 boîtes. À quel prix? 12,5. Alors, le 31 août, lorsque je dis la fin de la période, la fin du mois, on parle automatiquement de quelle opération? Très bien, de l'inventaire. L'inventaire, donc, nous a donné comme quantité 85 boîtes. Et à quel, justifie par quel document? Donc, par les PV d'inventaire. Donc, c'est un stock. C'est un stock final. C'est un stock final du mois août. Automatiquement, il devient un stock initial du mois septembre. Pour nous, c'est un stock final, mais si je parle du mois 9, le 1, 9. C'est un stock initial. Donc, stock initial, justifié par les PV d'inventaire. C'est bon? Alors, on obtient donc, après l'opération de l'inventaire permanent, et par la suite, je vais vous expliquer donc, dans une autre vidéo donc, qu'est-ce que l'inventaire permanent, l'inventaire physique, l'inventaire théorique, comment donc calculer les écarts, éviter les écarts. Alors, 85. Pour calculer la valeur en stock, c'est tout simplement une opération de multiplication, 85 fois le prix. Donc 12,5, ça donne, on obtient 1060. On va. Le 2, on a un prélèvement, c'est-à-dire la cuisine, donc les services demandeurs, donc un prélèvement fera par les services internes de l'hôtel. Si jamais donc la cuisine, le restaurant, le bar, le nightclub. Ici, on a par exemple la cuisine qui demande, grâce à un bon de prélèvement, sera bien sûr livré à l'économe. Et puis, donc, la marchandise, bien la matière première, sera prélevée de l'économe. Mais elle devra être, bien sûr, justifiée par des bons de sortie, un BS. Donc, on a un bon de prélèvement ou bien bon de sortie.
numéro, par exemple 002. Donc on a une sortie de 15 qui sera automatiquement valorisée à quel prix? 12 et demi. Très bien. Et une valeur avec 1807,7. Très bien. Alors on stocke. Jusqu'à maintenant, on valorise les prix grâce au prix de stock. Oui? 1000. Ah, pardon. 100. Très bien. Alors 85 moins 15, ça donne 70, avec un prix de 12 et demi. 800, pardon. 875. Très bien. Alors, je vous demande maintenant de réfléchir. On a parlé de CMIP. On disait que c'est une méthode bien technique qui permet de suivre un meilleur prix. D'accord? La première technique, ou bien la méthode, consiste à valoriser les sorties à l'occasion de chaque entrée avec un coût moyen. Alors maintenant, on se trouve dans cette situation. Le cas, on a entrée de 150 boîtes. À quel prix? À 13. L'entrée est justifiée par un bon. On disait c'est un bon de livraison, un bon de réception. Numéro bien. Alors, 150 fois 13, ça donne 1900. Vous allez voir maintenant comment calculer quoi? Le coût moyen unitaire pondéré à l'occasion de l'entrée du cap. Alors on a, pour cela, vous devrez suivre la formule suivante. Alors, CMUP, pour nous, c'est un CMUP. Après, à l'occasion de chaque entrée, donc CMUP égale valeur stock de stock, valeur de stock. Alors stock, c'est pas de stock initial. Valeur de stock plus valeur entrée. Que divise quantité de stock plus quantité, donc le cas, quantité entrée. Très bien. Alors, revenons à l'exercice. Valeur stock. Alors, d'après vous, quelle est la valeur de stock? C'est 875. 875. C'est-à-dire valeur fait en dirhams ici. En monnaie. Valeur entrée. Donc l'entrée du CAC, c'est 1900 plus 1950. Que divise quantité de stock.
Alors, du dernier stock, c'est-à-dire du 2, donc c'est 70. Plus quantité d'entrée. 100 c'est égal 2000, donc 2825 sur 200. C'est-à-dire, on a en valeur au niveau de 4, on a 2825. Ah, 2825 dirhams. Voilà. Et on a en quantité 220. 220. Autrement dit, donc 875 plus 950 égale 2825 et 70 plus 150 égale 220. Alors, ce qu'on cherche, c'est le CMUP ici. CMUP nommé 1. CMUP nommé 1. CMUP 1 égale combien? 12 12,84. C'est le CMUP 1. Donc ici, c'est 12,84. C'est le coût moyen unitaire pondéré à l'occasion de l'entrée du cap. Le coût moyen unitaire pondéré 1 est de 12,84. Jusqu'à maintenant, tout est clair. D'accord. Maintenant, on passe le 6. Le 6 septembre, on a une sortie. Une sortie de quoi? De combien? Et justifier les sorties, ce sont justifiées ou bien par DB, bon sortie. 003 ici. De 60, qui sera automatiquement valorisé au prix au coût moyen unitaire pondéré. 12,84, ça donne 70,24. Et bien sûr, en stock, 220 moins 60 est égal à 160. 160 à 12,84. 2054. Le 7, toujours un banc de sortie numéro 004. C'est de 50 boîtes. À quel prix? Toujours 12,84. Donc, dans la valeur 42. La quantité restante, donc 160 moins 50, 110. À 12,84. Donc 1400,4. Très bien. De plus, le 8 septembre, on a fait donc une acquisition ou bien un achat ou bien entrée de 120 boîtes. À quel prix? 13,50. Justifié par des bons de réception numéro par exemple 03. Alors,
Je peux effacer. D'accord? On va calculer maintenant. CMUP, quel CMUP? 2. CMUP, 2. Alors, le stock, valeur en stock, c'est 1412,40 plus valeur d'entrée. Qu'on doit la calculer, c'est 120 fois 13,50. C'est 1620. 1620 plus 1620 que divise quantité stock 110 plus quantité d'entrée 120 est égal bien sûr faites le calcul. 3032,4 que divise 110 plus 120 230 combien 2 égale 13,18. On va le mettre ici. Donc 3000 que divise 230 égale 13,18. C'est bon? C'est bon? Très bien. On passe le 10. Le 10 septembre, on a toujours une sortie identifiée par un bon de sortie numéro 00-5. Le 30, évalué à quel prix? 13,18. On obtient une valeur 395,4. Donc 230 en stock. 230 moins 30, c'est 200 à 13,18. On obtient en valeur 2636. Il n'y a pas de... Le 11, on a toujours un bon de sortie numéro 006 de 70 à quel prix? 13,18. 922,6. Très bien. Alors 200 moins en stock, ça reste donc 200 moins 70, c'est égal 130 à 13,18 et à la fin on se retrouve. 1713,13. Il s'agit de 1713,4. Alors, maintenant le 13. Le 13. Entrée.
de combien? 160. Très bien. Alors, je vous demande maintenant, mademoiselle, d'appliquer ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Par le calcul de cumul. Ah non? Alors, le cumul. Vas-y, mademoiselle. Alors, tu dois calculer à l'occasion de l'entrée du 13, d'accord? Cumul 3. Allez. Alors, on a une valeur de combien en stock? Une valeur de 1713. D'accord? Plus la valeur d'entrée que tu dois la calculer. Allez-y, tu peux le calculer donc à l'entrée. Tu peux l'écrire ici. 2100. Alors, les entrées, pardon. L'entrée, elle est identifiée par un bon BL, BR. Je écris BL, BR. 260 fois, pardon, 160 fois 13, 25, ça donne 2100. 2100. Sortie. Alors, que divise quoi? La quantité en stock, c'est 130. 100. Plus 160. Très bien. Alors, quelqu'un peut faire le calcul? 3833,4. Que divise 290. 200. 130, 30, 216. 216. حاولي تكتبيها انت في ستوك، تكتبيها دونك لا فالور دونك 3833,4. Non, la valeur, فلوس. هاي. 3833,4. Quantité donc de 280. Allez-y donc, le cumul 3, elle est de combien? 13,. Très bien. Alors c'est le cumul 3. Merci. Bravo. Et à la fin, donc le 16, on se trouve avec une sortie de Donc le prix est à 13. les flux d'information. Le 16. C'est un B, P ou bien un BS numéro 007. Une sortie de 40 à quel prix? Combien? 528. 500. 28. En stock? On se porte sur 250. 13, 21. 13. Et une valeur finale de combien? 302,5. 300. 3000 وجوج. 3000 و
302. Virgule 5. Merci. Alors, c'est le cumul 3. Et, comme vous avez vu, vous voyez, donc ici, la méthode, elle est bien expliquée, donc elle est claire. Donc, c'est une technique aussi comptable d'évaluation de stock qui nécessite à calculer à l'occasion de chaque entrée donc le coût moyen interpondéré, 1 et 2 et 3. C'est une technique qui permet donc de suivre donc l'évaluation des prix, donc et valoriser et sortir un meilleur prix. Donc ici donc on a vu la première méthode de cumul coût moyen interpondéré à l'occasion de chaque entrée. Donc par l'inventaire permanent. Alors jusqu'à maintenant, donc on a vu 3 méthodes. FIFO, LIFO et cumul. Dans la prochaine vidéo, bien sûr, je peux en rajouter pour pouvoir bien sûr développer vos savoir-faire au niveau de volet donc département gestion des approvisionnements. Donc une autre méthode à l'inventaire, donc à la valorisation à la fin de période. Donc et dans une autre séance, donc on va voir, Inch'Allah, le calcul des ratios de stock. Donc, le coefficient de rotation de stock, le taux de rotation de stock, la durée moyenne de rotation de stock, la vitesse de rotation de stock. Donc ce sont les ratios de stock, aussi liées à le contrôle de gestion au le département APRO. Alors, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi prochain, même chaîne, même compétences, même module.